Maintenant, pour découvrir le plan de Dieu pour toi, hein, quelle est la question qu'on doit poser pour découvrir le plan? Est-ce que vous êtes posé cette question? J'aimerais savoir ce que Dieu veut que je fasse. Donc, pour découvrir le plan de Dieu, il y a une bonne question à poser. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu? C'est une meilleure question qu'un chrétien nouveau peut le poser. Moi, quand je suis converti, je dis, mais Seigneur, tu veux quoi que je fasse? Je n'ai pas entendu la réponse tout de suite. Mais en venant à l'église, quelqu'un m'a dit, tu ne veux pas t'occuper des enfants? J'ai dit, oui, d'accord, peut-être c'est ça que Dieu veut que je fasse. M'occuper des enfants. Et la première fois que je me suis occupé des enfants, je me rappelle, j'avais créé un petit film pour leur montrer. Et ils ont dit, vous savez ce qu'ils ont dit? C'est nul! Et ce qui est génial, c'est qu'ils étaient choux, ces gamins. Je me souviens, la plupart, maintenant, ils sont dans les entreprises. Ils sont devenus des chefs d'entreprise. Ils sont devenus, ils font des choses incroyables, hein, ces enfants-là. Je les vois de temps en temps sur Facebook. Ils sont, waouh, ils ont réussi. Et c'est génial. Et c'est ça que veut Dieu. Dieu veut que tu réussisses. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu te réussisses. Dieu veut que tu réussisses. Et je me rappelle, ces enfants m'ont dit, ah, c'est nul. Et puis quand j'ai dit, mais c'est moi qui l'ai fait, ah, ils étaient tout désolés. Oh, on est désolé que c'était toi. C'est génial, hein? Dieu est fidèle quand on lui pose la question sincèrement. Il répond à notre demande. Pour découvrir le plan de Dieu pour ta vie, pour ma vie, il y a quelques règles à mettre en place. Alors, il y a quelques règles à mettre en place quand on veut découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Hein? Alors, la première règle, c'est l'engagement. J'espère que ça sort. L'engagement. Hein? On s'engage. Hein? La première règle, c'est l'engagement. Vous vous souvenez de cette histoire où Anne avait dit au Seigneur, si tu me donnes un fils, je le donnerai pour toi. Tu sais, des fois on fait des promesses. Hein? Moi j'ai dit à Dieu, je dis Seigneur, si tu me donnes une voiture, si tu me donnes une femme, un travail stable, je te servirai. C'était un engagement. Des fois on a besoin de ça. Et l'engagement, c'est une décision que nous avons faite pour marcher avec Dieu et lui faire confiance. Si en face de nous, il y a une montagne et nous voulons découvrir ce qu'il y a derrière la montagne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester là et attendre que la montagne se tourne? Non, il faut gravir la montagne pour découvrir ce qu'il y a derrière la montagne. Ça veut dire qu'il faut marcher, il faut avancer, se mettre en action, bouger. Le peuple de Dieu bouge, le peuple de Dieu fonctionne, le peuple de Dieu avance. Vous savez, les choses qui ne bougent pas, c'est les cailloux. Est-ce que les cailloux sont vivants? Non. Mais les choses qui bougent, c'est les choses qui sont vivantes. Dieu vous a donné la vie pour bouger, pour fonctionner, pour chercher, pour aller plus loin. Dieu veut que tu sois plus loin. D'accord? Avance, découvre les plans de Dieu pour ta vie. Engage-toi à trouver, à chercher le plan que Dieu a pour toi. D'accord? Qu'est-ce que Dieu nous promet? Dans Deutéronome 28:3, Dieu nous permet ça. Dieu nous permet, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni si tu bouges.
C'est intéressant de s'engager à travailler pour Dieu. L'engagement nous aide dans les temps à découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Dieu a un plan pour toi. Vraiment. Il faut se renoncer des fois à soi-même. Parce que quand on a cette montagne qui est devant nous, on n'a vraiment des fois pas envie d'aller voir ce qu'il y a à l'autre côté. Parce que quand on grimpe une montagne, on doit prendre l'énergie pour aller grimper cette montagne. D'accord? Et dans la vie spirituelle, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas déplacer des montagnes sans bouger, sans chercher, sans travailler. D'accord? Si nous travaillons, si nous bougeons et si nous cherchons, nous trouvons. D'accord? Dans Luc 9, 23, si vous avez les Bibles, lisez avec moi. Luc 9, 23. Puis il nous le dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suive. Vous savez, monter dans une montagne, pour ceux qui montent dans les montagnes, c'est pas facile. Il faut bouger, fonctionner, marcher, travailler pour y arriver. Engager à suivre Jésus nous coûte, mais la récompense est grande et infinie. La récompense est grande et infinie. D'accord? Deuxième point qu'on va traiter ce matin, c'est découvrir, aller à sa rencontre. Aller à sa rencontre. D'accord? Quand vous arrivez au pied d'une montagne et vous connaissez celui qui a créé la montagne et vous voyez qu'il habite juste à côté, vous allez le voir. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il habite partout. Alors tu peux aller le voir où tu veux. Tu es au pied d'une montagne, tu t'arrêtes en 1 minute et dis, Seigneur, je dois gravir cette montagne. Comment je vais le faire? Et il va t'expliquer. Des fois, on fait plein de choses sans demander à Dieu. Il faut demander à Dieu ce que vous devez faire. Vous avez une situation difficile? Seigneur, comment je dois faire? Jésus, apprends-moi à prier pour cette situation. Apprends-moi à prier, apprends-moi à proclamer. Tout a été créé par la parole. La parole était Dieu. Dieu appelle les choses qui n'existent pas. S'il y a des choses qui n'existent pas dans votre vie, déclarez qu'elles existent déjà. Déclarez qu'elles existent déjà. Ne dites pas « je suis malade », mais dites « je suis en bonne santé, que le diable veut me rendre malade ». Nous pourrons parfois s'engager pour découvrir ce que Dieu a pour nous, et cela est bon, mais il faut chercher sa face, connaître son plan pour nous. La Bible nous enseigne que Dieu a un plan de bonheur pour toi. On peut le lire. Dans Jérémie 29, 11, Dieu a un plan de bonheur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand on ne sait pas ce qui nous arrive demain, les choses sont dures, les moments sont durs, on ne sait pas demain. Prenez ce verset et dites, car je connais les projets que Dieu a formés pour moi, projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et une espérance. Je connais les projets que Dieu a pour moi. D'accord? Nourrissez-vous de la parole de Dieu.
la parole de Dieu prend vie en nous et change notre façon de penser. Passer du temps avec le Seigneur nous forme, nous prépare à traverser des obstacles potentiels dans nos chemins. Nous n'avons pas forcément besoin de ces obstacles, mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seuls sur la terre et il y aura des personnes qui seront des obstacles et d'autres qui vont nous aider à avancer. Il y aura des personnes qui nous empêcheront d'avancer. Si j'aurais écouté mes parents, je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Être en contact avec Dieu par la foi, c'est apprendre à répondre par la foi à des situations qui sont imprévues et compliquées. Face à des situations désagréables, nous avons besoin d'aller vers Dieu pour trouver des solutions qui nous dépassent. Parfois, même des choses simples à résoudre ont besoin d'être conduites par Dieu. Gérer ses émotions nous aide à connaître le plan de Dieu pour nous. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu avec des émotions qui montent. Oui, on peut aller vers Dieu dans toutes les situations. On peut être en colère, aller vers Dieu en colère. On peut aller vers Dieu dans chaque situation que nous sommes. Mais pour résoudre des problèmes, nous devons apprendre à gérer nos émotions, qui sont un piège pour notre vie. L'apprentissage passe par des examens, car Dieu nous connaît, mais notre croissance, Dieu veut qu'on grandisse spirituellement. Vous savez, le professeur, moi je me rappelle à l'école, quand on faisait des examens, il ne faisait aucun bruit. Tu ne pouvais même pas lui poser une question. Chut. Et quand on est dans les examens de Dieu, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas que Dieu veut nous examiner, ce n'est pas un Dieu cruel. Dieu est bon, mais il veut qu'on réussisse à gérer nos émotions. La peur, tout ça, d'accord ? Dans le monde de solitude, nous apprenons à gérer nos émotions et continuer à avancer par la foi. Le troisième élément, c'est écouter son cœur. Écouter son cœur. Écoute ton cœur. Dieu a mis des trésors dans ton cœur. Et écouter son cœur, Dieu parle à notre cœur. Il nous a créés pour une destinée bien précise, avec avoir la sagesse d'écouter soi-même en étant en accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous confirme ce que notre cœur nous dit. Si ton cœur te dit qu'il faut voler, c'est un truc simple, mais c'est pas de Dieu. La parole dit qu'il ne faut pas voler, donc c'est pas en conformité avec la parole. D'accord ? Dieu, quand on connaît la parole, on apprend à maîtriser nos émotions. D'accord ? Dieu a mis en nous les qualités nécessaires pour accomplir son plan pour nous et les autres sur la terre. Amen. Dieu nous a mis sur la terre pour accomplir des plans. Nous avons besoin aussi de se connaître soi-même pour pouvoir découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Si tu es fatigué, si ça te fatigue pour monter sur la montagne et traverser la montagne, vous savez ce qu'il faut faire ? Contourner la montagne. D'accord ? Il faut se connaître soi-même. Ce n'est pas parce que tout le monde traverse la montagne que moi je suis capable de le faire. Je fais quoi ? Je te contourne. D'accord ? Dieu est bon. Et qu'est-ce qui éclaire notre vie ? Dieu éclaire notre vie. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole, dans le psaume 119, verset 105 ? Elle dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds. Il y a des parents qui ont voulu imposer à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas réussi à faire eux-mêmes. Nos familles, notre entourage peut nous donner des conseils, mais Dieu est notre conseiller, car il nous connaît mieux que notre famille.
Mon père voulait que je devienne pilote d'avion, alors que lui-même avait peur de monter dans un avion. Notre entourage peut nous influencer au contraire du plan de Dieu pour nous. Dieu a un plan pour toi. Ne te laisse pas influencer par ta famille, c'est ton entourage. Premièrement, ce n'est pas leur faute, parce qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour nous. Pourquoi il est important de faire le plan que Dieu a préparé pour moi? Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, il y a des bénédictions, il y a de la santé, il y a du shalom. Vous savez, le mot shalom en hébreu veut dire beaucoup de choses. Veut dire prospérité, veut dire salut, veut dire guérison, veut dire beaucoup de choses. D'accord? Dis à ton voisin, Dieu veut ton shalom. Dieu veut ton shalom. Un chrétien qui découvre le plan de Dieu pour lui est béni dans son départ et dans son arrivée. Ça ne veut pas dire que dans notre chemin, il n'y a pas des obstacles. Il y a des obstacles. Mais Dieu va nous apprendre à les contourner ou les sauter. Pour ceux qui arrivent à sauter et pour ceux qui arrivent à les contourner. D'accord? Ce qui est important, c'est arriver derrière l'obstacle. Comment tu le fais, il n'y a aucune importance. D'accord? Amen. Alors, le 4e point, c'est méditer sa parole. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole? Dans Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et il est même écrit, mange ce rouleau. Quand on médite la parole de Dieu, c'est comme si on fait un exercice spirituel. C'est comme si on déguste la meilleure nourriture spirituelle qui existe dans l'éternité. Méditer la parole, c'est prendre du temps pour manger doucement. Vous vous souvenez quand on fait des repas, puis qu'on a le temps, et puis qu'on passe avec des amis superbes, on passe au dessert, après un autre dessert, après le café. Vous voyez, la Bible, c'est un peu ça. D'accord? Il est vrai qu'on n'aime pas trop les choux de Bruxelles. Moi, je ne les aime pas trop. Mais il faut aussi manger des choses de Bruxelles. Hein? D'accord? Nous sommes tellement stressés dans notre société actuelle. Stressés. Nous n'avons pas le temps, car il y a le stress collectif qui s'est installé dans nos villes et dans nos campagnes. Vous savez, dans les campagnes à l'époque, il y avait moins de stress. Mais dans les campagnes aujourd'hui, il y a du stress encore. Ça bouge dans tous les sens. Les gens sont stressés. Ça vous parle? La seule chose qu'ils disent souvent, c'est que je n'ai pas le temps. Ah, mon ami, tu peux venir manger avec moi quelque chose? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Dieu nous a donné un temps sur terre pour accomplir son plan qu'il a préparé d'avance pour toi, pour moi. Le stress est l'acteur principal de beaucoup de maladies psychosomatiques et physiques. Beaucoup de maladies viennent du stress. Le stress ne nous permet pas de vivre en paix. Notre société cherche à faire du chiffre, gagner plus d'argent pour enfin perdre toutes des choses qui sont très importantes dans leur vie, la santé. On connaît l'histoire de beaucoup de personnes qui ont réussi dans leur vie et dans leurs entreprises. Mais on connaît aussi que le stress parfois a permis qu'ils soient malades. Je ne juge pas les autres. Je suis tellement triste pour leur famille et pour eux. Je ne suis pas là pour juger. Nous ne sommes pas faits pour vivre à 200 à l'heure et d'être stressés tous les jours. Le stress ne touche pas uniquement les autres,
nous touche aussi. Nous devons prendre du temps pour méditer la parole de Dieu et rester dans la paix. Rester dans la paix. Chercher des moments calmes dans notre vie. Ceux qui sont à la retraite, ça va mieux. Je suis en vacances cette semaine et j'étais en train de me stresser déjà pour tout le travail qu'il y avait à faire. Et ça m'a beaucoup travaillé. Je me suis dit, pourquoi je suis stressé? Je suis en vacances. Mais il y a tellement de choses à faire. Des choses que je ne pourrais pas faire pendant que je travaille. Nous ne pouvons pas accomplir le plan de Dieu à travers du stress. Dieu nous donne des raccourcis pour aller plus vite, pour trouver les réponses. Parfois, nous sommes à la recherche de quelque chose qui est juste derrière nous. Dieu connaît toutes choses. Et cela ne le dérange pas si on lui demande, par exemple, nos clés. Moi, je perds tout le temps mes clés. Seigneur, je dis, Seigneur, tu sais où sont mes clés? Hier, je cherchais un mot et je dis, Seigneur, j'ai perdu ce mot, mais je ne m'en rappelle plus. Et je lui ai demandé, j'ai entendu. Je n'ai pas réfléchi du tout. Je n'ai pas cherché à trouver le mot. Et tout d'un coup, j'ai pensé à quelque chose qui m'a donné le mot. Dieu est tellement bon. Et cela ne dérange pas à Dieu si on lui demande des clés. Vous pouvez lui demander les clés, vous pouvez tout demander à Dieu. Il a envoyé Jésus pour nous servir. C'est un Père. Dieu n'est pas notre serviteur, c'est notre Père. Attention. Un enfant qui demande quelque chose à son Père, est-ce que le Père ne va pas lui donner? Jésus il dit. Ton Père te donnera des bonnes choses. Vous, les méchants pères que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Alors que notre Père céleste, il donnera des bonnes choses à ses enfants. Si on demande à Dieu tout simplement quelque chose parce qu'on l'a perdu, il nous le donne. J'ai fait l'expérience. Et vous avez fait aussi, je suis sûr. Ne pas avoir peur de demander à Dieu des choses qui sont pratiques pour nous. Vous savez, vous pouvez même lui demander qu'est-ce qu'on peut manger ce soir. Dieu est bon. Il ne faut pas le limiter, mettre dans un cadre. Seigneur, j'ai envie de faire plaisir à ma femme. Qu'est-ce que je peux faire à manger ce soir? Dieu connaît le cœur de ta femme mieux que toi. Et tout d'un coup, elle a envie de quelque chose et toi, tu le fais. Waouh, super! Chérie, tu as fait quelque chose que je pensais que j'aime bien. D'accord? Méditer sa parole, c'est apprendre à le connaître. Mâcher sa parole. La Bible, c'est sa parole. Alors moi, je vous conseille de méditer Jean, l'évangile de Jean. Vraiment, mangez tous les jours. Ça vous aidera à grandir spirituellement. Vous savez, pour grandir, on doit manger. Mais après, spirituellement, quand on grandit, on s'arrête. Personne ne grandit sans infini. Donc, à un moment, on s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut se nourrir pour vivre. Si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, on meurt spirituellement. Et qu'est-ce qui nous arrive? On devient homme naturel. Bon, ça c'est un message que ça sera la semaine prochaine. Alors, le cinquième point, c'est persévérer dans le temps. Persévérer dans le temps. On peut voir ça dans Romains 5, verset 3, pour ceux qui ont les Bibles. Et pour ceux qui n'ont pas les Bibles, il y a le verset qui est affiché. Bien plus, que nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné
Dis à ton voisin, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Il est important de comprendre que le plan de Dieu pour nous ne peut pas s'accomplir en un jour. Ce serait génial. Un jour, le plan de Dieu est accompli. Le plan de Dieu est préparé pour toute notre vie. Ce n'est pas un plan qui se découvre rapidement. Il est bon de rester fidèle et de continuer à chercher le chemin que Dieu nous a tracé. Si un jour on m'avait dit, tu iras en Suisse, pas de problème. Ça me faisait plaisir. Mais si on m'aurait dit, tu seras converti au christianisme, j'aurais voulu tuer la personne. Mais ça ne va pas, on vient. Jamais. Tu es malade. Quelle horreur, je n'accepte pas ça. J'avais l'horreur de la croix. Dès que je vois une croix, oh! Quand j'ai donné mon cœur à Jésus, je n'imaginais pas du tout que je devais travailler pour lui pendant 20 ans, avec un groupe de cellules, à la maison. On a travaillé pendant 20 ans. On a fait des repas, on a marché la parole de Dieu, on a prié, on a fait plein de choses pendant 20 ans. C'est un groupe formidable. Et si je compte les personnes qui sont passées, on était peut-être une quarantaine. Ils ont entendu la parole de Dieu. Je ne savais pas non plus qu'il faut marcher avec Dieu dans le temps qui sont difficiles et dans les temps sont moins difficiles. Moi, je pensais qu'il fallait marcher avec Dieu uniquement quand c'est bon. Quand c'est pas bon, je me taille. Il faut marcher avec Dieu dans tous les temps. Si on persévère avec Dieu dans les temps, on apprend à corriger les erreurs du passé. Il y a des moments de flou dans notre vie. Moi, quand je mets le masque, c'est des fois flou parce qu'il y a la buée qui monte sur mes lunettes. Il y a des gens, il y a des fois le brouillard. Il y a des saisons, il y a des brouillards. Il y a des gens qui n'aiment pas le brouillard. On ne peut pas conduire correctement quand on ne voit pas bien. Dans la marche avec Dieu, il y a des moments de brouillard. Mais ce sont des moments temporaires. Ce sont des moments que nous devons apprendre à lui faire confiance. C'est là qu'on doit apprendre à faire confiance à Dieu. Naturellement, on sait qu'après un mauvais temps, il fera bon. Nous devons apprendre à ne pas regarder dans le rétroviseur, mais de regarder dans le pare-brise.